Bienvenue à notre série d'enseignements sur les psaumes que j'ai dénommé le mystère des psaumes. Je crois qu'au sorti de ces enseignements, nous aurons beaucoup de réponses sur plusieurs questions que nous nous posons à ce sujet. Nous sommes à notre premier épisode et nous allons établir des bases, poser des fondements et les épisodes suivants, nous allons monter le niveau. Ceci étant dit, nous commençons. Le livre des psaumes est un livre de la parole écrite de Dieu. La Bible, le livre saint. Selon le découpage, les psaumes font partie de l'AT, de l'Ancien Testament. Le titre hébreu du livre des psaumes se dit Télim. Et Télim signifie cantique ou cantique de louange. Alors, les différents auteurs des psaumes des Télim ont été inspirés et conduits par l'Esprit de Dieu à faire de leurs découvertes et de leurs expériences spirituelles des thèmes de leurs chants. De façon simple, disons que les psaumes expriment d'une manière intense les émotions, n'est-ce pas, des êtres humains et leur désir d'établir une intimité, une relation avec Dieu, leur Créateur. Je vous présente une vue d'ensemble des psaumes. J'ai dénombré 13 catégories dans le livre des psaumes afin de pouvoir vous donner un aperçu des différentes thématiques, n'est-ce pas, qui sont abordées dans le livre des psaumes. J'ai pris note et je vais vous les lire. Nous n'aurons pas besoin d'assez de commentaires. Les différents points parlent d'eux-mêmes. Alors, première catégorie des psaumes, les psaumes de louange. Ces psaumes-là exaltent le nom de Dieu, la majesté de Dieu et la bonté de Dieu. Ce sont les psaumes de louange. Nous avons, pour exemple, le psaume 8 et le psaume 21. Deuxième catégorie, les cantiques d'action de grâce. Ces cantiques-là, donc ces psaumes-là, reconnaissent que Dieu est capable de sauver et de délivrer la race humaine. Nous avons par exemple le livre des psaumes, psaume 30 et le psaume 100. La troisième catégorie, c'est les psaumes de prière et les psaumes de supplication. Certains psaumes, lorsque vous êtes en train de les lire, vous sentez que l'auteur est en train de supplier. Alors, ces psaumes-là regroupent les lamentations, les pétitions adressées à Dieu. Ces psaumes-là sont aussi l'expression du désir de mieux connaître Dieu. Troisième catégorie, les psaumes de prière et de supplication. Ce sont aussi des psaumes d'intercession. Par exemple, nous avons le psaume 102, le psaume 141 et le psaume 143. Ce sont des exemples, il y en a plusieurs. La quatrième catégorie, c'est ce que nous avons appelé les psaumes de repentance. Nous avons le célèbre psaume 51 où l'auteur disait « Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur ». Voilà, où il reconnaissait son péché. Donc, les psaumes de repentance. Dans ces psaumes-là, l'auteur reconnaît ses fautes et les confesse à Dieu. Donc, le psaume 51 et le psaume 32, pour exemple. La cinquième catégorie, c'est ce que nous avons appelé les cantiques de l'histoire sacrée. Ceux-ci racontent comment Dieu a agi envers la nation d'Israël. Le psaume 78, le psaume 137, par exemple. Alors, je suis en train déjà de vous donner une vue d'ensemble sur les psaumes pour que vous voyez un peu les différentes thématiques qui sont abordées dans le livre des psaumes. La sixième catégorie, ce sont les psaumes d'intronisation du Seigneur. Dans ces psaumes-là, les auteurs affirment avec preuve et ils démontrent que le Seigneur Dieu règne. Vous avez le psaume 24 et le psaume 96. La septième catégorie, ce sont les psaumes liturgiques. Ceux-ci ont été composés
pour être utilisés lors des services ou des fêtes particulières. Vous avez par exemple le psaume 15 et le psaume 113. Vous pourrez lire ces différents psaumes-là. Vous prenez note et vous lisez ces psaumes-là pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire. La 8e catégorie des psaumes, ce sont les psaumes de confiance et les psaumes de dévotion. Ces psaumes-là expriment la confiance de l'homme en Dieu et en sa présence. Nous avons par exemple le psaume 11 et le psaume 131. 9e catégorie, les psaumes des montées. Souvent, dans les titres, vous voyez, c'est mis psaume des montées ou cantique des montées ou cantique de Sion ou cantique des degrés. C'est pareil. Alors, ces psaumes-là étaient chantés par les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem ou durant les fêtes annuelles telles la Pâque, la Pentecôte ou la fête des tabernacles. Ce sont des psaumes, ce sont des cantiques, cantiques de degrés, cantiques de Sion ou psaumes de montée qu'ils chantaient. Vous voyez, nous avons par exemple le psaume 43, le psaume 46 et le psaume 48. La 10e catégorie, les chants de la création. Ces psaumes-là reconnaissent l'œuvre de Dieu dans les cieux et sur la terre. Psaume 8, Psaume 19. La 11e catégorie, les psaumes didactiques. Quand on parle de didactique, on parle d'instruction, donc d'enseignement. Donc les psaumes didactiques et les psaumes sapientiaux. Sapientiaux fait appel à la notion de sagesse. Alors dans ces psaumes-là, nous voyons combien les voies de Dieu sont de bonnes voies, sont bonnes et nous enseignent les bienfaits de la droiture. Nous avons par exemple le psaume 1 et le psaume 119. L'avant-dernière catégorie, c'est la catégorie 12, les psaumes royaux ou messianiques. Décrivent certaines expériences des rois David et Salomon qui avaient une signification prophétique et qui ont trouvé leur accomplissement dans la venue du Messie. Nous avons par exemple le psaume 2 et le psaume 8. On peut aussi rajouter le psaume 16. Et la dernière catégorie, ce sont les psaumes qu'on appelle psaumes imprécatoires. Ces psaumes évoquent la malédiction ou le jugement de Dieu. Les auteurs, donc, en composant ces prières ou ces cantiques-là, demandaient à Dieu de relever le juste et d'anéantir le méchant. Nous avons le psaume 7 et le psaume 55. Voici un peu une vue d'ensemble sur les différentes thématiques qui sont abordées dans les psaumes. Nous allons à présent passer à certaines observations générales et à des questions fréquentes sur les psaumes. La première question des plus fréquentes sur les psaumes est la suivante. Pourquoi le livre des psaumes est le plus sollicité parmi les croyants? Alors, je l'ai dit à l'introduction, tout simplement parce que les psaumes expriment de façon profonde les émotions des humains. Que ce soit l'amour, la tristesse, la paix, la joie. Que ce soit des mots ou expressions pour demander quelque chose au divin, les psaumes sont au rendez-vous. Voilà pourquoi aujourd'hui les humains se sentent mieux, les chrétiens se sentent mieux, souvent même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui croient, n'est-ce pas, aux Saintes Écritures, s'accrochent aux psaumes pour des demandes de guérison, des demandes de mariage, des demandes de paix, de joie, etc., etc. Voici, n'est-ce pas, ce qui pourrait justifier le fait que les chrétiens, les croyants s'accrochent plus aux psaumes, parce que les psaumes les aident à mieux formuler leurs prières. La deuxième question la plus fréquente est la suivante. Qui est l'auteur des psaumes?
Beaucoup de personnes pensent que les 150 psaumes, donc la totalité des psaumes, a pour auteur le roi David, ce qui n'est pas vrai. Une grande partie a pour auteur David, mais par exemple le psaume 90, qui est le plus ancien des psaumes, a été écrit par Moïse, le prophète Moïse, celui-là même que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Les théologiens chercheurs attribuent 73 psaumes au roi David, 12 psaumes à Asaph. Asaph, c'est un Lévite, il faisait donc partie de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi était des personnes qui avaient une disposition naturelle pour la musique, je vais même dire une disposition surnaturelle pour la musique et pour la prophétie. 10 psaumes sont attribués au fils de Corée. Corée, c'est l'une des familles qui était douée sur le plan musical. Donc tous les musiciens aujourd'hui sont descendants de Corée. Et il y a 2 psaumes qui sont attribués au roi Salomon. Un psaume qui est attribué à Éman, c'est un lévite. Un autre psaume attribué à Étan, aussi lévite. Et 50 psaumes anonymes. On ne sait pas qui sont les auteurs, mais ces psaumes-là ont été collectés dans le psautier. Voilà. Donc le psautier, c'est l'ensemble des psaumes, c'est le recueil des 150 psaumes. Donc 50 psaumes qui sont anonymes, donc on ne sait pas qui sont les auteurs. Donc les 150 psaumes ne sont pas écrits par le roi David lui seul. La troisième et dernière question sur les psaumes qui va me permettre de m'étendre en long et en large sur le mystère des psaumes est la suivante. Plusieurs personnes affirment que les psaumes détiennent un pouvoir d'exaucement. Est-ce vrai? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous faire un développement qui va apporter des lumières à tout un chacun. Nous allons pour cela lire un texte sacré dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh! J'adore cette portion de l'écriture. Toute écriture est utile pour former, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli pour toute bonne œuvre. Je tiens à souligner quelque chose. Dans ce passage, quand il est écrit, quand il est dit, afin que l'homme de Dieu, il n'est pas question seulement de ceux qui ont le ministère office, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, non. Il est question de tous les êtres humains, de tous ceux qui demandent de l'aide à Dieu, de tous ceux qui disent « Seigneur, éclaire mon sentier et donne-moi de monter jusqu'au sommet ». J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, noir sur blanc, est tout un sommaire. Ce volume que vous voyez est tout un sommaire et chaque mot, chaque phrase constitue un titre d'un livre qui peut apporter des lumières à l'humanité. Plusieurs livres en technique de combat des armées s'inspirent des histoires de la Bible, des histoires du roi David. Plusieurs livres en marketing, en management, en gestion des ressources humaines ont pour socle les écrits, les récits, les recommandations de la parole de Dieu. Je vais donc répondre par ceci. Il n'y a pas que les psaumes qui détiennent un pouvoir d'exaucement. Tous les livres de la parole de Dieu, de la parole écrite, contiennent un pouvoir d'exaucement. La particularité des psaumes, comme nous l'avons dit, les psaumes sont un recueil des prières qui touchent directement à toutes les réalités humaines et les psaumes sont l'objet de notre étude. Nous allons à présent aborder notre thème, le mystère des psaumes. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme.
nous nous disons à très bientôt la semaine prochaine pour l'épisode 2. Restez connectés à mes pages Facebook et YouTube, Révérend Mies Nkakou, TikTok aussi. Et on va se montrer les choses. Je vous laisse en commentaire les différents groupes de prière et d'enseignement sur Telegram et sur WhatsApp. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Connectez-vous, cliquez sur le lien tout simplement et vous allez vous retrouver dans les groupes. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour le mystère des psaumes, épisode 2. Je suis le révérend Mies Nkakou, fils spirituel du révérend Père Dolski Joresio. Que Dieu bénisse votre vie.